C'est à seulement 22 ans et en parallèle de ses études dans la communication qu'elle a décidé de créer Choupette Collection, une entreprise dédiée aux vêtements pour femmes. J'ai l'honneur de vous présenter Emma, la deuxième invitée de Balance ton Tips. Hello! Coucou tout le monde, c'est Océane et bienvenue dans Balance ton Tips. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Balance ton Tips, c'est le podcast vidéo qui met en avant les jeunes créateurs. Donc ils vont nous raconter leur histoire, leur parcours très inspirant, mais aussi leur création. Ces auto-entrepreneurs passionnés se livrent à vous de A à Z. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Emma qui va nous raconter son histoire, son parcours que je trouve très inspirant et aussi nous parler des enjeux de l'entrepreneuriat durant les études. Bonjour Emma, merci Salut. beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi de me recevoir, ça me fait super plaisir d'être là. Franchement, moi aussi, ça me fait trop plaisir que tu viennes ici. Comment ça va? Super, et toi? Oui, franchement, ça va, super, tout va nickel. bien, en forme. Du coup, pour t'expliquer, donc, à chaque début d'épisode, je demande donc, au créateur de se présenter rapidement. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, tout ça? Ok, alors moi je m'appelle Emma, du coup j'ai bientôt 22 ans. Actuellement, du coup, je suis en année de césure pendant mes études de communication. Donc je reprends là en septembre 2024 en master de communication. Et en fait, j'ai pris une année de césure parce que j'avais envie d'entreprendre et c'est ce que j'ai fait du coup. J'ai lancé ma boutique en ligne de vêtements en février dernier, le 10 février dernier, donc ça fait pas beaucoup de temps. Mais voilà, du coup, je suis chef d'entreprise à quasiment 22 ans, donc c'est super. Félicitations Merci beaucoup. pour ce projet. Et du coup, tu es la créatrice donc, de Choupette Collection, comme tu viens de dire. Pourquoi une boutique de vêtements? Est-ce que tu as toujours été passionnée par ça ou c'est juste par envie? J'ai toujours été passionnée par la mode. Ça fait un peu cliché parce que beaucoup de gens, oui, je suis passionnée par la mode, mais je me souviens quand j'étais plus jeune, vraiment, j'ai direct été plongée dedans. J'ai une grand-mère qui est très coquette et tout, donc j'allais dans son dressing, je piochais ses vêtements, ses chaussures. Je sais pas si tu te souviens, mais je dessinais beaucoup dans les top modèles, les carnets top modèles. Vraiment, c'était ma passion sur Terre. Je jouais à la Maison du Style sur la DS, mes Barbie. Tu te souviens, j'avais une sorte de petite machine à coudre pour les enfants où tu pouvais découper. T'avais un petit mannequin et tu pouvais. Enfin bref, j'ai toujours été passionnée par ça. Et du coup, pour moi, c'était hyper naturel. Et on va dire que ça a coulé de source. Et c'est pas les premières choses que j'ai lancées en auto-entreprise, mais ça n'a jamais vraiment abouti parce que c'était pas ma voie. Et l'auto-entreprise, c'est dur. Et si tu veux que ça fonctionne, il faut vraiment être passionné. Et je l'étais pas pour les autres choses. Du coup, forcément, quand t'as pas la passion, t'as pas l'énergie de combattre ce qui peut être dur dans l'auto-entreprise. Et du coup, j'avais cette idée en tête qui me trottait depuis un petit moment. Et je me suis dit, go. Pourquoi pas, en fait? Tu peux le faire, donc je l'ai fait. Et c'est vrai que tu soulignes un point très important, c'est que quand tu es auto-entrepreneur, si t'es pas passionné, en fait, ça fonctionne pas parce que tu donnes pas forcément de sens en fait à ce que tu fais et tu t'es pas à 100% dans ton activité que tu souhaites développer. Exactement. Pour moi, c'est hyper important parce que il y a beaucoup de choses qui sont dures dans l'auto-entreprise. On est souvent seul, on n'a pas forcément d'équipe, on a une grosse responsabilité sur les épaules, on a aussi le regard des gens, donc forcément, c'est dur de pas le prendre en compte, mais tout être humain le fera. Et du coup, on a envie de montrer aux gens qu'on peut réussir, on n'a pas envie de décevoir les gens, notre famille, notre entourage et tout. Et comme c'est très dur et qu'il y a beaucoup d'obstacles et que ça marche pas forcément dès le début, pour moi, si t'es pas vraiment passionné et tu n'aimes pas vraiment ce que tu fais, t'auras rarement la force de mettre tous tes efforts pour que ça continue et pas abandonner au premier échec. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important d'aimer ce qu'on fait en fait. Ah oui, non, mais t'as totalement raison. Et du coup, moi, j'avais une question, parce que je trouve ça vraiment adorable comme nom, Choupette Collection. Je trouve que c'est vraiment trop mignon. Mais pourquoi Choupette Collection? Alors, au début, quand j'ai fait la liste un peu des noms que j'aimais bien pour ma boutique en ligne, j'avais un peu inventé des mots que je trouvais mignons. En fait, je voulais quelque chose de mignon et qui sonne un peu... je sais pas comment expliquer, mais un truc mignon à dire. Et donc, j'ai fait une liste et j'avais vraiment inventé des mots. Et en fait, il y a quelque chose qui est vite arrivé, c'est Choupette, parce qu'en fait, c'est mon surnom. Dans ma famille, c'est le surnom que j'ai depuis que je suis toute petite, c'est Choupette en fait. Ma mère m'appelle Choupette, ma grand-mère m'appelle Choupette, mon parrain m'appelle Choupette, tout le monde en fait. Et je trouve ça trop mignon comme mot Choupette. Enfin, ça fait fille et comme moi c'est une boutique de prêt-à-porter féminin, je trouvais que ça sonnait bien. Et je me suis dit en fait pourquoi inventer un mot qui n'a pas de sens alors que je peux donner quelque chose qui a
une vraie signification. Et... Bah oui, du coup, ça a de la valeur sentimentale et aussi, le choupette, en fait. Exactement. Quand tes parents, ils ont vu ça, ils ont dû être ma super mère, contents. Ma mère, elle était un peu émue. Ma grand-mère aussi, parce que bah, c'est choupette, quoi. C'est choupette collection, maintenant. Exactement. Mais c'est trop bien. Et du coup, donc, sur tes réseaux sociaux, tu es très active aussi. En ce moment, Emma poste une vidéo par jour sur Instagram. Et du coup, donc, je vois, donc, tu postes vraiment très souvent. Et est-ce que, en fait, la notoriété que tu as pu acquérir à travers toutes ces années sur Instagram t'a aidé pour le lancement de Choupette Collection ou pas du tout? Alors, sur Instagram, j'ai moins de notoriété. Je pense que je suis plus active sur TikTok. C'est là où j'ai le plus de notoriété, si on peut dire. J'ai 14 000 personnes qui me suivent sur TikTok, donc c'est pas mal, c'est une bonne base. Mais c'est vrai que sur Insta, j'ai toujours eu du mal à me faire plus connaître. Je pense que parce que mon compte est très ancien. J'ai eu Instagram dès le départ quand c'est sorti. Et du coup, je pense que mes abonnés sont très anciens. Enfin, je pense que mon compte est un peu... je sais pas comment expliquer, mais il est... Voilà, il est vieux, mon compte. Du coup, j'ai toujours eu du mal à me faire connaître. Mais sur TikTok, c'est vrai que j'ai un peu plus de personnes. Et en soi, je pense pas vraiment que ça m'a aidée. C'est vrai. Ouais, parce que j'ai fait du coup le réel d'annonce sur Instagram. Et par contre, tu vois, le réel d'annonce, c'est le réel qui a le plus marché de mon Instagram. J'ai eu 10 000 vues. Donc, bon, c'est pas énorme pour certaines personnes, mais pour moi, c'était beaucoup. Et j'ai été hyper surprise de ce réel parce que j'ai eu énormément de retours, énormément de partages et même de personnes desquelles je m'y attendais pas du tout. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et je me suis dit, en fait, c'est fou parce qu'il y a des gens que tu soupçonnes pas, mais en fait, ils te suivent, ils regardent ce que tu fais et tout. Et du coup, le réel a quand même a bien performé. Et en vrai, c'est le seul truc qui m'a un peu propulsée au tout début. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas un tremplin. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas comme si j'étais vraiment une influenceuse avec une grosse communauté et où je suis quasiment sûre que mes vêtements vont se vendre parce que j'ai une base de personnes qui me suivent et où je suis quasiment sûre que je vais vendre. Pour moi, c'est pas vraiment le cas. Je suis un peu seule. Mais non, mais ça me sert quand même. Oui, ça me sert quand même. Ça m'a un peu servi. Je pense que je sortais pas de nulle part. Et je pense que comme je partage beaucoup un contenu qui est tourné essentiellement sur la mode, je pense que les gens se sont dit, ok, c'est logique. C'est pas comme si je sortais un projet qui n'avait rien à voir. Je pense que les gens se sont dit, ok, c'est pas étonnant. Oui. Ça lui ressemble, on va dire, je pense. Oui, surtout que en plus, tes vidéos, généralement, c'est des outfits of the day, c'est des 5 idées de tenue, etc. Donc c'est vrai qu'au final, quand tu vois qu'une personne, elle fait énormément de vidéos mode et qu'elle crée une entreprise de vêtements, bah, tu te dis, bah, c'est la suite logique, en fait. Et du coup, peut-être que ça pousse un peu à l'achat, mais c'est vrai que la différence avec TikTok et Instagram, c'est que parfois, TikTok amène plus de visibilité, mais Instagram, parfois, amène plus de conversion. Donc c'est vrai, il faut jouer en fait un peu avec les réseaux sociaux, de voir quel canal de vente on va prendre. C'est le plus dur. C'est ça le plus dur. Honnêtement, en fait. c'est le plus dur, c'est de se faire connaître. Parce que moi, je partais vraiment de zéro. Enfin, de zéro, oui, non, parce que comme je te dis, j'ai une petite communauté sur TikTok. Mais en fait, c'était dur de trouver l'équilibre. Je voulais quand même garder mon identité sur TikTok, mon image, et ne pas trop la mélanger avec du coup ma marque, parce que j'avais peur que ça crée beaucoup de confusion. Et je me suis beaucoup posé la question de est-ce que je veux être le visage de ma marque ? Est-ce que je veux être sur les photos ? Est-ce que je veux que les gens, quand ils voient Choupette Collection, ils se disent c'est la marque de Emma ? Ou alors est-ce que je voulais prendre du recul par rapport à ça et être un petit peu dans l'ombre ? Et ça a vraiment été un long sujet de réflexion. Et je pense que je me suis plus tournée sur le fait de ne pas être le vrai visage de ma marque, mais quand même apparaître. Que les gens sachent quand même que c'est ma marque à moi. Parce que des fois, tu vois, je fais des vidéos où je parle de ma marque sur mon compte TikTok perso, mais j'essaie quand même de dissocier les deux. Je comprends parce que du coup, si jamais un jour plus tard dans ta vie, tu as envie d'entreprendre un autre projet, du coup, tu auras toujours cette image de mais Emma, c'est la créatrice de Choupette Collection, pourquoi maintenant elle s'est lancée dans la peinture ? Enfin, je dis un sujet au hasard, hein, mais c'est vrai que la difficulté quand tu es auto-entrepreneur, c'est de ne pas associer forcément ton image à ton activité, mais sachant que auto-entrepreneur, ton entreprise, c'est toi-même, c'est super dur en fait. C'est super dur. Bah, si tu veux, en fait, c'est ce qui est dur aussi actuellement, c'est que pour me faire connaître, j'ai besoin de créer beaucoup de contenu. Le problème, c'est que créer du contenu toute seule pour une marque de vêtements comme ça, c'est très dur. Parce que déjà, j'étais pas forcément... Alors, ça peut paraître paradoxal parce que
je me montre beaucoup sur mes réseaux sociaux à moi et c'est moi qui pose. Mais sur ma marque de vêtements, j'avais vraiment peur de poser parce que j'avais peur de vraiment pas aimer le résultat. Parce que quand je filme pour moi-même, c'est moi qui ai un peu le contrôle sur mon image, etc. Et j'avais peur qu'en shootant, je déteste les photos. Et c'est vraiment une grosse organisation. Et c'est pour ça que j'ai eu la chance d'avoir des copines qui m'ont aidée en fait et qui m'aident toujours aujourd'hui pour créer du contenu. Et je préfère largement être derrière la caméra, enfin le téléphone en l'occurrence, plutôt qu'être la mannequin pour ma marque de vêtements personnels. Et justement, en parlant de tes copines, sur ton site internet, j'ai vu que chaque pièce portait le nom d'une fille, d'une de tes proches. C'est ton choix de vouloir mettre tes copines du coup en avant dans ta collection. Enfin, en tout cas, c'est la première collection. La première collection, elle portait toutes les pièces portaient un nom de chaque une de mes copines en fait. Et pour moi, c'était hyper important parce que déjà, elles ont toutes des prénoms que je trouve jolis. Et en plus de ça, je voulais que des prénoms féminins pour les pièces de ma boutique. Et puis pour moi, c'était logique. Enfin, c'était un petit clin d'œil, sachant qu'il y en a qui m'ont aidé à shooter la collection. Donc pour moi, c'était juste, entre guillemets, leur dire merci et faire un petit clin d'œil. Et voilà, je trouvais ça chou. Et en vrai, je pense que ça leur a fait plaisir pour la plupart. Franchement, j'imagine. Enfin, c'est touchant, je trouve quand même. C'est une belle attention en fait du coup de ta manière de les remercier. Bah voilà, j'appelle ma petite blouse comme toi. Enfin, je trouve que c'est vraiment adorable. Et du coup, elles ont réagi comment en fait quand quand elles ont vu ça sur les réseaux elles étaient contentes. Ouais. Elles ont dit que c'était trop mignon et je pense qu'elles s'y attendaient pas forcément. Mais je leur en avais parlé. Je leur avais dit vous allez voir, il y a moyen que mes pièces portent votre nom. Mais du coup, j'ai pas assez de copines pour faire durer ça sur toute une boutique. Donc aujourd'hui, maintenant, je prends un peu des prénoms que j'aime bien, que je trouve beaux et tout. Et voilà, mais ouais, la première collection, pour moi, c'était un peu symbolique. Et du coup, voilà. C'est trop bien. Et du coup, donc là, si j'ai bien compris, donc voilà, t'as créé Choupette Collection, t'es en année de césure pour tes études et tu crées du contenu sur les réseaux sociaux aussi pour ton compte perso. Comment tu t'organises avec tout ça à gérer? Parce que du coup, si tu reprends tes études, bah voilà, t'as la recherche d'alternance si jamais t'en fais une, ou la recherche de stage, l'école, les cours qui arrivent. Enfin, comment tu t'organises pour faire tout ça? En vrai, ça va, vu que je suis en année de césure. Avant, j'avais un boulot à côté, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours été dans le salariat. Jusque-là, décembre 2023, j'avais un CDI que j'ai décidé de quitter justement pour me mettre à 100% sur ma boutique en ligne. Je me suis dit, je me laisse le temps, justement, je coupe tout. Et ça fait peur parce que du coup, c'est toi et toi-même et tes revenus, bah, c'est toi qui les génères. Et si tu travailles pas, t'as pas d'argent, quoi. Donc, c'est toujours compliqué. Et du coup, j'ai quitté le salariat et au moins maintenant, depuis janvier, je suis vraiment dédiée à 100% à du coup mon entreprise, la création de contenu. Donc forcément, il y a des périodes où je vais être plus focus sur ma marque plutôt que sur mon contenu personnel. Et comme je disais, c'est difficile aussi parce que je trouve que... Enfin, moi, j'habite pas Lille. J'habite dans un petit village à la campagne. Donc forcément, pour créer du contenu, c'est difficile. Que ça soit pour moi ou pour ma marque, c'est compliqué parce que dès que je veux shooter quelque chose de joli pour avoir des beaux endroits pour shooter, je suis obligée d'aller venir sur l'île, donc j'ai quand même 30 minutes de route. Enfin, c'est vraiment une logistique compliquée, que ça soit pour mon contenu perso ou pour le contenu de ma marque. Et ça, c'est un truc qui me frustre un peu parce que j'ai la créativité, j'ai les idées, mais j'ai pas forcément les moyens et les ressources pour appliquer ce que j'aimerais faire. Du coup, c'est un peu frustrant, mais j'espère que quand ma marque évoluera, c'est quelque chose dans lequel je vais investir. Je pense que je prendrai vite quelqu'un qui va m'aider à créer du contenu parce que mes copines, elles sont adorables, mais elles ont leur vie. Donc forcément, c'est difficile aussi pour elles de se rendre dispo et c'est totalement normal. Mais d'un autre côté, je peux pas non plus toujours m'adapter aux gens parce que j'ai pas forcément le temps. Et si j'attends toujours les gens, moi, c'est compliqué de me développer. Donc c'est vraiment hyper compliqué. Et la question, du coup, je me suis éloignée. Oui, du coup, comment je fais pour tout gérer? Bah, j'ai beaucoup de temps, en fait. Tout mon temps est dédié à ça. Donc ça va, pour le coup, je gère plutôt bien. Et là, du coup, je suis en pleine recherche pour mon alternance en septembre 2024. Et c'est une question que j'ai beaucoup dans les entretiens quand j'explique, où les gens me disent « Mais comment vous allez faire, en fait, en septembre pour tout gérer ?» Et je leur dis toujours « Écoutez, c'est pas un problème que j'ai à l'heure actuelle. Donc pour moi, chaque problème en son temps, on verra. Évidemment, j'y pense. Évidemment, ça me fait peur et je me dis « Bon ». Parce que c'est connu que l'alternance, c'est quand même très intense. Entre les cours, entre le boulot, entre le mémoire. Je sais que... Ouais.
c'est très intense, donc honnêtement, je verrai. Chaque problème en son temps, mais on verra, je vais essayer de tout faire. C'est une organisation peut-être à trouver, tu sais, genre par exemple, tu te fixes des moments dans ta semaine, voilà, dédiés, l'alternance et les cours, t'as forcément des moments, mais c'est vrai que parfois, pendant les cours, des fois, tu peux finir plus tôt ou tu peux avoir un créneau de 4 heures. Donc si jamais, voilà, tu prends ta voiture, tu mets tout dans le coffre et tu vas shooter pendant 4 heures ou le week-end. Mais c'est vrai que je te souhaite bon courage quand même. Merci. Franchement, tu vas en avoir besoin, mais tu as l'air déterminé pour ta marque, pour ton entreprise. Je pense que ça va forcément fonctionner. Mais c'est vrai que je comprends la pression que ça peut avoir aussi de devoir tout gérer toute seule, en fait. Parce que tu es ta propre patronne, mais en même temps, tu vas être une salariée pour une entreprise. En même temps, tu vas être une étudiante. Tu vas être la rédactrice de ton mémoire. Enfin, ça fait beaucoup de casquettes. Donc, mais je pense que si t'es bien entourée, si tu arrives à t'organiser, ça devrait couler de source. Il y a forcément des périodes où je dis pas que tu partiras en vacances tous les mois, tu vois. Mais il faut se dire que tu charbonnes maintenant pour un résultat après qui va être juste incroyable. En fait, c'est juste le chemin qui est compliqué. C'est ça, c'est des sacrifices. Pour t'expliquer un peu, avec mon copain, on devait partir parce que je m'étais dit césure égale entrepreneuriat et voyage. Et on devait partir à Bali pendant plusieurs mois. Et en fait, du coup, on a annulé parce que je peux pas tout faire. En fait, je pouvais pas lancer une boutique où je dois envoyer les colis, je dois préparer les commandes, je dois être là pour shooter et partir 6 mois à Bali, c'était pas possible. Donc c'est des choix, honnêtement, même financièrement, parce que j'ai dû investir du coup pour ma marque. Je pouvais pas faire les deux, je ne pouvais pas et investir pour ma marque et investir dans un voyage, donc c'est des sacrifices, mais j'espère qu'un jour ça portera ses fruits et j'espère qu'un jour du coup, enfin j'ai pas pu voyager cette année, mais mon objectif c'est dans quelques années, au plus vite possible, une fois que j'aurai fini mon alternance, de être libre financièrement, être libre d'être ma propre patronne et justement de pouvoir voyager quand j'en aurai envie. Donc je te le souhaite, franchement je te le souhaite. Mais c'est vrai que voilà, on dit toujours l'entrepreneuriat c'est des sacrifices en fait. Ouais. Enfin, voilà, tu quittes le salariat. Moi-même je parle en connaissance de cause parce que du coup je suis aussi ma propre patronne et tu quittes du coup tout le monde du salariat et t'as pas ton salaire qui arrive tous les mois comme avant, comme quand t'es en CDI. Si tu veux un salaire, voilà, tu charbonnes à fond. Il y a des mois avec, il y a des mois sans, il y a des mois positifs, il y a des mois où c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que voilà, quand tu as un projet et que tu dois aussi investir et en même temps, tu as envie de vivre ta vie aussi de jeunes étudiantes qui ont envie de partir. Et je comprends tout à fait parce que, avec mon copain aussi, on a des projets de voyage. Mais au bout d'un moment, tu te dis, voilà, qu'est-ce que je priorise en fait ? On peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Et si tu pars à Bali mais que tu crées une marque, peut-être que du coup, ça va moins décoller parce que, comment tu vas faire ? Mais, il faut juste se dire que voilà, chaque chose en son temps. Là aujourd'hui, c'est encore un bébé de Choupette Collection. Ouais, mais quand tu auras fini tes études, ça se trouve, ce sera une marque qui aura vraiment bien fonctionné, où là tu pourras partir tranquillement. Ouais. Mais c'est des sacrifices, mais après, quand tu fais le voyage, du coup, tu profites encore plus parce que tu te dis, je me suis donnée à 10 000% et voilà. C'est sûr que c'est des sacrifices aujourd'hui qui sont difficiles parce qu'on voit beaucoup de gens partir, on voit des gens profiter et forcément on se dit j'aimerais le faire. Donc c'est dur et comme tu dis, financièrement aussi, on va pas se mentir, être dans l'entrepreneuriat c'est très dur. Moi j'ai pas de parents derrière moi, je suis vraiment toute seule. Voilà, donc on se comprend sur ça et c'est très dur. On a pour projet aussi de prendre un appartement, sauf que c'est dur de prendre un appartement quand t'as pas des revenus stables. Ça fait toujours peur aux propriétaires, c'est très compliqué, mais j'espère que ça vaudra le coup et de toute façon, j'ai pas le choix. Je croise les doigts pour toi en tout cas, vraiment. Et du coup, par rapport à Choupette Collection, donc voilà, tu disais que c'était des vêtements pour femmes, donc ça vient d'arriver là sur Internet. Comment tu pourrais définir le style de Choupette Collection par rapport aux autres boutiques, par exemple ? Alors, c'est dur comme question. Je dirais que Choupette, c'est un peu un style... moi, j'aime bien un peu le style bohème, un peu aussi rock de temps en temps, bohème rock, mais j'essaye quand même d'y mettre des pièces aussi qui sont un peu intemporelles et un peu basiques. Donc, j'essaie de surfer sur les tendances parce qu'il faut aussi qu'on propose des articles qui se vendent. Donc, voilà, surtout quand on est petit, on peut pas trop se permettre de... comment dire ? Moi, je voulais vraiment essayer de me démarquer et de pas proposer potentiellement ce que les autres boutiques en ligne proposent parce qu'il y a énormément de boutiques en ligne. La concurrence est très rude.
Mais forcément, il y a des choses qu'on retrouve partout parce que on a beaucoup aussi les mêmes fournisseurs. Parce que pour l'instant, moi, c'est de l'achat-revente, c'est pas encore de la création. Si ça se développe, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire aussi, de la création, mais pour l'instant, c'est de l'achat-revente. Donc c'est dur de se démarquer tout en ayant aussi beaucoup les mêmes fournisseurs et de savoir ce qui va se vendre, ce qui va pas se vendre, tout en proposant quelque chose qui te correspond. C'est une équation qui est assez dure, mais ouais. Et c'est surtout qu'il faut vendre pour pouvoir racheter des stocks, parce que si en fait tes vêtements ne se vendent pas, tu te retrouves avec des vêtements sur les bras, mais tu peux pas racheter, donc tu peux pas renouveler ta collection, donc C'est les mêmes pièces sur le site. exactement, donc c'est dur de pouvoir renouveler sa collection sans que les gens en aient marre. C'est une équation à faire, mais C'est beaucoup de réflexion en ouais. fait. Déjà l'entrepreneuriat en lui-même, c'est beaucoup de réflexion, mais notamment dans la vente, j'ai l'impression que c'est énormément de... C'est dur parce que tu as des gens à satisfaire, tu as aussi un service client. Moi, je gère tout, du coup, je gère aussi le service client. Après, ça va, je sais que mon copain, il m'aide beaucoup parce que lui aussi, il est dans l'entrepreneuriat. Donc, sur la partie, on va dire, marketing, commerce, que moi, j'ai pas forcément, il m'aide beaucoup. Il sait aussi me recadrer un peu en me disant, bon, c'est bien beau de faire des trucs créatifs, les strass, les paillettes, mais il faut que tu vendes, en fait. Oui. Donc, heureusement qu'il est là pour ça. Mais oui, c'est pas toujours facile. Quand on est multicasquette, on a une vraie pression. Et puis, c'est pas comme par exemple un freelance qui va vendre une prestation. Par exemple, je sais pas, un site internet où en fait tu vends ta prestation et en fait l'argent que tu récupères à la fin, il est entre guillemets pour toi. Bon, t'as des charges à payer comme tout le monde, l'URSSAF, etc. La vente, c'est pas pareil parce que dans le prix que tu reçois, t'as le prix de l'article, t'as le prix du transport, t'as le prix de l'envoi. Vrai Je pense que c'est un peu plus ouais. dur d'arriver à ses fins financièrement quand tu fais de la vente plutôt que quand tu vends par exemple des prestations. Alors chaque métier est dur et a ses difficultés, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Moi, je m'y attendais pas forcément. Du coup, moi, je suis un peu dans le cas de figure où, comme tu as dit, moi, je fais de la prestation, donc je vends de la prestation. Et c'est vrai que voilà, tu fais ta prestation client. Donc, des fois, c'est du court terme, des fois, c'est du long terme, ça dépend de l'émission. Mais voilà, il te verse du coup forcément ce qu'il te doit. Tu payes l'URSSAF, tu payes les impôts, enfin, tu payes tout ce que tu dois payer. Mais c'est vrai qu'à la fin, ce qui te reste, en fait, c'est indirectement ton salaire. Donc, parfois, c'est beaucoup, des fois, c'est pas beaucoup. Mais c'est vrai que par rapport à de la vente, nous, on ne doit pas forcément acheter derrière. Après, ça dépend aussi de l'activité. Moi, je sais que je fais beaucoup de communication. Donc, généralement, j'investis. Donc, que ce soit pour Balance ton Tips, que ce soit pour du matériel, pour du coup créer des choses. Mais c'est vrai qu'à la fin, nous, en fait, on a un salaire que dans la vente, voilà, toi, comme tu disais, tu dois acheter des articles, tu dois refaire ton stock. Après, tu as aussi le matériel, enfin, le trépied, tu as tout ça, tu as les envois, les enveloppes, les pochettes, enfin, à la fin... Oui, il y a la TVA. Je pense que quand tu vends beaucoup, là, tu peux être facilement rentable parce qu'en fait, c'est un mécanisme. Une fois que ça y est, tu as tes clients, que tu as de l'audience, tu peux très bien gagner, on va pas se mentir, franchement. Et du coup, ça peut être potentiellement plus simple qu'une prestation où la prestation, tu dois aussi te vendre, tu dois démarcher. Et ça, c'est très dur parce que j'ai fait un peu de freelance aussi moi-même dans le domaine de la communication. Et ça, c'est, par exemple, tu vois, c'est quelque chose qui m'a pas du tout plu, le fait de devoir faire de la prospection, me vendre. Oh, j'aimais pas ça du tout. Et donc c'est franchement l'un dans l'autre, je pense que c'est difficile pour les deux et tu peux aussi bien gagner dans les deux. Je pense que c'est au début tu pars pas de la même base mais que tu peux aussi arriver à des trucs très cool des deux côtés. De toute façon, je pense que chaque métier est difficile. Chaque métier a ses difficultés, a ses plaisirs, a ses difficultés. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, que ce soit de la vente, de la prestation. On a ses points négatifs et on a les points positifs. Mais c'est vrai que du coup, comme nous, on a le contraste toutes les deux. Moi, c'est de la prestation, toi, c'est de la vente de produits. Donc c'est vrai qu'on a quand même ce recul nécessaire de tout l'environnement en fait, que c'est d'être auto-entrepreneur dans ça. Mais du coup, toi, par exemple, s'il y a une personne dans la rue qui vient te voir en te disant bah voilà, Emma, donne-moi un conseil pour faire comme toi. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Je commence par quoi qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Moi, je pense que le plus dur, c'est soi-même. Parce qu'en fait, je trouve qu'on est la personne qui peut le plus nous limiter nous-mêmes. Donc en fait, c'est hyper dur de trouver l'équilibre entre s'écouter, parce que des fois, il faut pas forcer, il faut s'écouter, c'est important, mais il faut pas trop s'écouter parce que en fait, c'est là où tu te mets des bâtons dans les roues tout seul. Oui, mais si ça marche pas, oui, mais si ça, oui, mais... Et en fait, c'est comme ça que tu te limites énormément. Donc c'est hyper dur de faire la balance entre s'écouter, mais pas trop s'écouter pour pas se limiter soi-même. Et pour moi, un conseil que je donnerais, c'est vraiment de lister.
En fait, le plus dur, c'est c'est d'être de 0 et d'aller à 1. C'est ça le plus dur, et c'est quand vraiment tu as l'idée en tête, ton concept, et que tu dis, ok, bah je fais quoi concrètement? Genre là, qu'est-ce que je fais? Et c'est une fois que tu as fait le premier pas, que tu as monté la première marche, que tu dis, ok, première chose de faite, c'est cool. Maintenant, deuxième chose. Et en fait, petit à petit, sans vraiment t'en rendre compte, bah, tu montes les marches et tu arrives potentiellement à finaliser ton projet et que ça prenne vie, en fait. Mais c'est vraiment de passer de zéro, de rien, à la première étape, c'est difficile. Et tu vois, c'est quelque chose auquel je réfléchis, de pourquoi pas créer quelque chose qui pourrait potentiellement aider les gens à monter leur entreprise. C'est aussi un autre projet que j'ai potentiellement en tête. Pour l'instant, c'est pas au goût du jour. Je vais pas me rajouter non plus trop de trucs. Mais je trouve que ça peut être intéressant parce que j'ai aussi, dans notre entourage, on nous pose aussi la question, genre, oh, oui, mais comment tu fais pour l'administratif? Oui, mais comment t'as fait pour trouver tes fournisseurs? Oui, mais donc pourquoi pas? Mais c'est vrai que franchement, ce serait super intéressant parce que même moi qui suis beaucoup de créateurs de contenu, etc., qui font aussi pareil, hein, des boutiques, que ce soit des vêtements ou autre, en fait, on nous montre pas forcément l'envers du décor. Ouais, l'envers du décor. Et c'est vrai que ce serait super intéressant. Je pense que si jamais tu as l'opportunité, ce serait vraiment cool de le faire. En tout cas, je t'encourage là-dedans. Ouais. Après, moi, j'ai beaucoup trouvé par moi-même. En fait, t'as pas le choix. Après, ça va, il y a quand même beaucoup de ressources sur Internet. Il faut chercher. Et tu vois, moi, avant, j'étais pas comme ça. Quand j'avais une difficulté, je m'affolais. J'étais en mode, bon, bah, c'est tout. Je peux pas, je trouve pas. Et en fait, ça, par exemple, tu vois, c'est mon copain qui m'a beaucoup appris. Lui, il est comme ça. Trouve pas, il va chercher sur Internet. Et en fait, c'est tout bête, mais c'est un réflexe que tu vas chercher. Tu vas peut-être pas trouver directement, mais en fait, en cherchant et tout. Et en fait, tu peux apprendre beaucoup de choses sur Internet. Pas tout, et il y a forcément des connaissances que t'as pas, et c'est normal. On peut pas être fort dans tout et on peut pas tout connaître. Et c'est au fur et à mesure où tu vas demander conseil. Il faut aussi demander conseil aux gens. Si t'as pas certaines ressources, faut s'entourer, mais c'est dur, tu vois. S'entourer. En fait, ce qui est dur, c'est de trouver les bonnes personnes qui vont te guider dans la création du coup de qui vont te guider avec bienveillance. Oui, c'est ça. Et qui vont te dire, bah voilà, il faut faire ça, parce qu'il y a des personnes qui parfois, c'est la vérité, il y a des personnes qui sont très malveillantes et qui vont te dire, mais non, mais de toute façon, ça sert à rien, t'auras déjà trop de travail, t'as une alternance, tes cours, mais abandonne, tu feras ça plus tard, etc. Et t'as des personnes qui vont te dire, bah viens, on se pose, et voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que je te conseille, fais ta petite to-do list, URSAF, déclaration, machin, création de statut. Et en fait, le plus compliqué, c'est de trouver en fait ces personnes bienveillantes dans ces personnes malveillantes que parfois tu ne connais même pas, en fait. Exactement. C'est pour ça qu'il faut beaucoup chercher. Je sais que moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube, sur TikTok. Il y a des gens, justement, des créatrices de boutiques, par exemple, qui faisaient des vidéos sur comment faire ça, et elles sont hyper détaillées. Bon, après, il y en a qui vont te vendre des formations. À toi de choisir si tu as envie d'investir là-dedans ou pas. Moi, je pense que tu peux y arriver potentiellement sans formation. Moi, j'ai acheté aucune formation. Je me suis débrouillée toute seule. Enfin, toute seule, non, parce que j'ai été entourée pour certaines étapes, tu vois. Mais grosso modo, j'ai quasi tout fait seule. Que ça aille de la création de mon identité visuelle. Bon, après, je fais de la communication, donc je maîtrisais aussi Photoshop, Adobe et tout. Donc ça, j'ai pu le faire moi-même. Mais tout, même le site internet aujourd'hui avec Shopify, par exemple, c'est hyper intuitif. Faut pas avoir peur. Franchement, je pense que si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. C'est qu'une question de détermination et de se sortir les doigts des fesses aussi à certains moments. On va pas se mentir. Non, mais c'est un peu cru, mais c'est vrai, tu vois. Enfin, mais c'est dur, franchement, c'est dur de le faire. C'est dur. Parce que quand t'es seule, faut que tu te mettes toi-même des tapes sur les fesses en disant allez, n'abandonne pas, allez, vas-y, trouve la solution, tu vas le faire. Donc le conseil clé, ce serait d'être vraiment très motivé, de ne pas abandonner en cas d'échec. Ouais, pas abandonner à la première difficulté. C'est très dur à dire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et même moi, en ce moment, par exemple, je suis dans une période un peu plus creuse où c'est plus dur et tout. Je sais au fond de moi qu'il faut pas que j'abandonne. Et c'est hyper inspirant de regarder aussi d'autres gens qui ont entrepris. Et quand eux t'expliquent, il y a 3 ans, moi, c'était pareil. Hein. Regarde où j'en suis aujourd'hui. Et c'est hyper inspirant parce que tu dis, elle a pas lâché et elle a bien fait de pas lâcher. En fait, faut pas abandonner quand tu mets tout ton cœur dans un projet. Ouais. Parce que ça fonctionnera tôt ou tard et les gens voient en fait à quel point tu mets tout ton cœur et toute ton âme dedans. Et c'est parfois ce qui donne un peu envie justement de consommer quelque chose parce que tu dis oh il a fait ça mais tellement avec amour que moi ça me donne trop envie, tu vois. Ouais. Enfin, c'est très simple, tu n'échoues pas si tu n'abandonnes pas en fait. Il n'y a pas d'échec s'il n'y a pas d'abandon. C'est aussi simple que ça. Alors après pour moi, des fois il faut aussi savoir dire stop si vraiment au bout d'un moment tu te rends compte que toi ça te nuit à ta santé mentale ou peu importe, ou que tu investis beaucoup d'argent et que tu n'as pas de retour.
il y a aussi des moments, il faut savoir être objectif avec soi-même et savoir stopper si vraiment quelque chose ne fonctionne pas ou n'est pas fait pour nous, tu vois. Mais si tu y crois vraiment et que tu sais que c'est fait pour toi et que tu vas réussir, il faut y aller en fait. C'est aussi de la manifestation de se dire je vais y arriver et tu y arrives. C'est une belle conclusion. Franchement, c'est une belle phrase de fin et je partage totalement ta philosophie par rapport à ce point-là. Donc, franchement, non, très, très beau conseil. Et bah, tant mieux. Très beau conseil à suivre. Eh bien, écoutez, c'est la fin de ce 2e épisode. Merci à vous de l'avoir écouté et regardé. Merci Emma d'avoir été avec nous aujourd'hui. Franchement, c'était très intéressant. Je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci. Si vous souhaitez suivre Emma dans son aventure et aussi commander une pièce Choupette Collection, je vous mets ses réseaux sociaux et son site internet juste ici et aussi en description. Donc n'hésitez pas à aller la suivre et à commander une petite pièce. Et si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez également suivre les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Moi je vous dis à très bientôt. Bye bye!